Si tu n'as pas envie d'éternuer, presse l'arête de ton nez avec tes doigts. En faisant ceci, ton cerveau reçoit un signal d'alarme. Très rapidement, il stoppera tous les autres processus, y compris le réflexe d'éternuer. La plus longue crise d'éternuement a été enregistrée en 1981. Atchoum ! Pardon. Elle a duré 976 jours. C'était une femme du Royaume-Uni qui a éternué plus d'1 million de fois. La partie de ton cerveau qui est responsable de la vue se trouve derrière ta tête. Il est intéressant de noter que le côté droit de ton cerveau contrôle la vue du côté gauche et vice-versa. Si tu te trouves dans un endroit bruyant comme une boîte de nuit ou dans un concert, bouge-toi les oreilles pour mieux entendre tes amis. Presse le tragus de ton oreille, la bosse de cartilage recouverte de peau située devant le conduit auditif. Oriente ensuite cette oreille vers ton ami. Si tu te sens nerveux, ferme le poing en laissant dépasser le pouce et souffle doucement dessus. Si tu n'arrives pas à stopper un hoquet, mets un glaçon sur ta langue. Tu peux aussi te boucher les oreilles avec les mains et boire un verre d'eau d'un coup avec une paille. Tirer la langue ou lever les bras vers le plafond peut aussi fonctionner. Lorsqu'une personne ronfle, le son ne dépasse généralement pas 60 décibels. C'est le son d'une conversation normale. Mais parfois, le niveau sonore peut atteindre 80 décibels. C'est le bruit d'un mixeur en marche. Si tu veux te réveiller plus rapidement, retiens ta respiration pendant un certain temps. En faisant ceci, ton cœur se mettra à battre plus rapidement et ton corps s'activera plus vite. Mais n'en abuse pas, car si tu te réveilles trop brusquement, tu imposeras un stress inutile à ton cœur. Si tu te sens de mauvaise humeur, serre un crayon entre tes dents. Les muscles impliqués dans le sourire seront stimulés. Cela enverra des impulsions à ton cerveau qui commencera à sécréter des endorphines. En un rien de temps, ton sourire deviendra beaucoup plus sincère. Les droitiers ont tendance à mastiquer la plupart de leurs aliments du côté droit de leur bouche, et les gauchers utilisent davantage leur côté gauche. L'odeur du romarin peut activer ta super mémoire. Si tu dois apprendre quelque chose par cœur, fais-le allongé dans ton lit avec un brin de romarin à côté de toi. Cela t'aidera à mémoriser les informations plus efficacement et plus rapidement. Si tu as une jambe endormie, secoue la tête. Au bout d'1 minute environ, tu te rendras compte que tes muscles se sont détendus et que la sensation de fourmillement est passée. Les muscles qui font bouger tes yeux font environ 100 000 mouvements par jour. Si tu voulais faire bouger autant de fois les muscles de tes jambes, tu devrais marcher 80 km. Le déjà-vu pourrait être une sorte de retard de traitement du cerveau. Selon une théorie, cela pourrait se produire lorsque le cerveau transfère des informations d'un hémisphère à l'autre. S'il y a le moindre retard dans ce processus, ton cerveau reçoit 2 fois la même information et il la traite alors comme un événement qui s'est déjà produit. Parmi toutes les personnes qui peuvent bouger leurs oreilles, seulement 30% réussissent à en bouger une seule. Si ta bouche te brûle quand tu manges de l'ananas, c'est que pendant que tu manges ce fruit, il te mange lui aussi. L'ananas est le seul aliment connu qui contient de la broméline, une enzyme qui décompose les protéines. Heureusement, l'acide gastrique la détruit. Si ta gorge te chatouille, gratte-toi l'oreille. Cela stimule un nerf qui entraîne un spasme musculaire dans ta gorge. En un rien de temps, le chatouillement disparaîtra. Étonnamment, on brûle plus de calories en dormant qu'en regardant la télévision. Demande à un ami de s'asseoir sur une chaise et pose un index sur son front. Dis-lui ensuite de se lever sans utiliser ses mains. Il n'y arrivera pas. Tout comme les salamandres font repousser leur queue, les humains sont capables de régénérer le cartilage. C'est la substance caoutchouteuse qui entoure nos articulations. Les scientifiques ont récemment découvert que le cartilage pouvait se réparer lui-même. Ce processus serait le plus efficace au niveau de la cheville, mais beaucoup moins au niveau du genou et encore moins au niveau des hanches. Si tu es allongé dans ton lit et que tu as soudainement le vertige, pose un pied par terre. Ton cerveau recevra l'information que tu te tiens sur quelque chose de ferme et cette sensation désagréable passera. Seuls 30% des gens peuvent dilater leurs narines. Si quelqu'un te tape dans le dos alors que tu l'enlaces, il te demande de manière non verbale de le lâcher. Les personnes ayant un pli palmaire transverse unique sont très rares. Elles sont 1,5% dans le monde. La plupart des gens ont 2 plis palmaires. Les hommes sont plus susceptibles d'avoir un seul pli que les femmes. Dans la plupart des cas, cette condition est héréditaire. Tes papilles gustatives ont un cycle de vie très court. Elles ne vivent pas plus de 10 à 14 jours. Tes lèvres sont des centaines de fois plus sensibles que le bout de tes doigts.
Si ta peau se ride quand tu restes trop longtemps dans l'eau, ce n'est pas parce qu'elle absorbe de l'eau, mais c'est pour permettre à tes doigts et à tes orteils d'avoir une meilleure prise. Des études ont prouvé que l'éternuement agit comme une réinitialisation pour le nez. Ceci réactive les cellules qui en tapissent l'intérieur, que l'on appelle des cils cellulaires. Si une personne souffre d'anosmie ou cécité olfactive, elle ne sent pas les odeurs. La quantité de nourriture que tu consommeras au cours de ta vie pèsera autant que 8 éléphants d'Asie. Pas étonnant que les gens passent près de 4 ans de leur vie à manger. Ta peau analyse 1 million de bits de données par seconde. Tes oreilles et ton nez traitent 100 000 bits chacun. Et ta langue est la moins productive. Elle n'analyse que 1000 bits. Le fait d'être vraiment multitâche est en fait impossible. Ce que nous appelons être multitâche n'est en fait que le passage très rapide de notre cerveau d'une tâche à une autre. Dans ce cas, les gens ont d'ailleurs tendance à faire plus d'erreurs. Et cela demande 2 fois plus de temps pour effectuer chaque tâche. D'un autre côté, quand tu pratiques une activité physique que tu as déjà faite plusieurs fois, tu peux effectuer une tâche mentale en même temps. C'est pourquoi tu peux facilement courir ou prendre une douche tout en réfléchissant. Si tu vois quelqu'un qui tire sans arrêt sur ses manches, il se sent sûrement très nerveux. Tripoter un objet est un mécanisme d'auto-apaisement. Tu peux vérifier à quel point tu es unique en mâchant un brin de coriandre. Pour certains, cette herbe aromatique a un goût similaire à du savon, car cette plante contient un composé chimique utilisé dans la fabrication de celui-ci. Mais seuls 4 à 14% de la population mondiale possède le gène capable de le détecter. En fais-tu partie ? Une personne adulte utilise environ 200 muscles pour faire un seul pas. Tes yeux bougent sans arrêt lorsqu'ils traitent des informations. Sinon, tu ne serais pas capable de voir une image dans son ensemble. Ces mouvements passent inaperçus car ton cerveau est un excellent monteur vidéo. Il stabilise les images et relie des tonnes de fragments en une seule vidéo fluide. Tous les 3 à 4 jours, la paroi de ton estomac est entièrement renouvelée. C'est ainsi que ton corps évite de se digérer lui-même. Lorsqu'une personne s'allonge, la température autour de son nez et dans les coins intérieurs de ses yeux augmente. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet Pinocchio. Le foie est le seul organe humain qui puisse se régénérer complètement. Même s'il ne représente plus que 25% de son poids initial, il peut entièrement repousser. La synesthésie est une condition rare qui permet de goûter la musique ou d'entendre les couleurs, mais seule une personne sur 2000 en est atteinte. De nos jours, nos ongles poussent plus vite qu'il y a un demi-siècle. C'est peut-être parce que l'on mange plus de protéines qu'avant. Tu commences à avoir soif quand ta perte d'eau atteint 1% de ton poids corporel. Au-delà de 5%, tu peux même t'évanouir. Et si tu en perds l'équivalent de 10%, disons simplement que ça finira mal. Ton cerveau peut générer plus de 48 pensées en moins d'1 minute. Cela représente près de 3000 pensées par heure et plus de 70 000 par jour. Chaque personne possède environ 150 000 cheveux sur la tête. En moyenne, chaque cheveu pousse d'1,5 cm par mois. Si on combinait la croissance de chaque cheveu, cela atteindrait 15 km par an. Si tu as une crampe à la jambe, tire ton gros orteil vers toi. Cela te permettra d'étirer tes muscles et de réduire le spasme. Nous avons des bactéries capables de produire de l'électricité dans nos intestins. Ces bactéries dégagent des électrons, ce qui crée de minuscules courants électriques. Ce pourrait être un moyen de générer de l'énergie et allumer des lumières. À la fin de sa vie, une personne moyenne peut se rappeler jusqu'à 150 000 milliards d'informations. Si tu te brosses les dents avant de manger ou de boire quelque chose, tu risques d'endommager tes papilles gustatives. En effet, la plupart des dentifrices contiennent 2 substances chimiques, le lauryl éther sulfate de sodium et le lauryl sulfate de sodium qui diminuent la capacité à goûter les aliments sucrés et augmentent celle à goûter les aliments amers. La mutation du gène DEC2 permet à certaines personnes de ne dormir que quelques heures par nuit pour se sentir en pleine forme. En moyenne, ces personnes se réveillent à 4 ou 5 heures du matin. Moins de 5% de la population mondiale présente cette caractéristique. Seuls les êtres humains produisent des larmes liées aux émotions. Les animaux pleurent pour lubrifier leurs yeux. Les femmes ont plus de papilles gustatives que les hommes. C'est l'une des raisons pour lesquelles 35% des femmes sont des super goûteuses, c'est-à-dire des personnes qui ressentent plus de saveurs que les autres. Seuls 15% des hommes ont cette capacité. Il est difficile de reconnaître une personne que l'on connaît déjà si, sur une photo, cette personne n'a pas de sourcils.
Cela prouve que les sourcils sont plus importants que les yeux dans la reconnaissance des visages. Lorsqu'elles croisent leurs mains, 50% des personnes placent leur pouce droit au-dessus du pouce gauche, 49% des personnes font l'inverse et 1% placent leur pouce l'un en face de l'autre. Voyons voir si toi ou tes amis avaient certaines de ces rares caractéristiques physiques. Les oreilles d'elfe sont très rares. Elles sont pointues sur la partie extérieure. Elles présentent un pli de cartilage supplémentaire au milieu de la zone appelée pavillon. La plupart des humains sont droitiers, il n'y a que 10% de gauchers. Mais il existe aussi des personnes qui peuvent utiliser leur main droite aussi bien que la gauche, sans préférence particulière. Ils peuvent faire de la guitare, utiliser des ciseaux, écrire, etc. avec la main de leur choix. On les appelle ambidextres et ils ne représentent qu'1% des humains. Si tu arrives à parler avec les deux côtés de ta bouche, il se peut que tu aies un futur dans la politique. Seulement un tiers de la population sait écarter les narines sur commande. Le muscle responsable de ce mouvement est très peu développé car il ne sert pas à grand-chose. C'est pour cette raison que ce mouvement n'est pas commun. Les habitants du Népal et du Tibet ont un gène spécial qui leur permet de respirer à des altitudes extrêmes. La plupart des gens ne se sentent pas bien dans de telles conditions, mais pas les habitants du coin. Eux parviennent à respirer normalement. Il s'agit d'un gène super athlète. On le retrouve chez les Denisoviens, une tribu qui peuplait les zones montagneuses d'Asie il y a environ 40 000 ans. Ce gène leur permet d'avoir plus d'hémoglobine porteuse d'oxygène. Leur corps peut distribuer l'oxygène de manière plus efficace et, contrairement au nôtre, il ne ressent pas le manque d'oxygène en étant actif à de telles altitudes. Le gérontoxon aussi est une caractéristique assez rare. Il s'agit d'arcs blancs ou gris situés au-dessus et sous l'extérieur de la cornée, à savoir la partie saillante transparente qui couvre la partie antérieure de l'œil. C'est assez répandu chez les personnes âgées. Il peut se transformer en un anneau complet autour de l'iris, la partie colorée de l'œil. Certaines personnes n'ont pas besoin de beaucoup dormir. La plupart d'entre nous ne peut pas passer 2 nuits d'insomnie sans devoir en subir les conséquences. Mais un petit pourcentage de personnes a un gène spécial qui leur permet de ne dormir que 6 heures, voire moins, ce qui correspond à 2 heures de moins que la moyenne. Il n'y a qu'1 à 3% de la population qui possède ce gène horloge. Ce sont des personnes généralement plus productives puisqu'elles ne ressentent pas la fatigue après une nuit courte. Léonard de Vinci, Thomas Jefferson et d'autres personnages connus auraient fait partie de ces personnes. Nous avons, pour la plupart, 3 types de cônes photorécepteurs dans les yeux, ce qui nous permet de percevoir un large spectre de couleurs. Mais certaines personnes ont un 4e type de cône. Il s'agit des tétrachromates, et, grâce à cette particularité, ils perçoivent jusqu'à 100 millions de couleurs. En moyenne, une personne perçoit environ 1 million de couleurs. Il s'agit d'une caractéristique rare, que l'on trouve principalement chez les femmes. Tu as déjà entendu parler d'hétérochromie ? Il s'agit d'une différence de couleur entre l'iris des 2 yeux. Parfois, la différence de couleur peut se présenter sur d'autres parties du corps, comme les cheveux ou la peau. Il s'agit parfois simplement d'une différence de nuance entre les 2 iris. L'hétérochromie a une origine génétique. Les personnes présentant cette caractéristique n'ont pas un niveau de mélanine homogène dans le corps. Cette caractéristique n'est présente que chez 1% de la population. Le chimérisme est un phénomène génétique rare. Une personne atteinte de chimérisme présente 2 ensembles de matériel génétique différents, appelés génomes, dans le corps. Un certain génome est dominant dans un organe ou dans une partie du corps, et un autre est dominant dans d'autres tissus et d'autres organes. C'est un phénomène qui existe aussi chez l'animal. Les personnes et les animaux présentant cette caractéristique peuvent avoir 2 groupes sanguins simultanément. Il s'agit vraisemblablement de la même quantité de chaque groupe. Ce serait cool d'avoir des os indestructibles. C'est le cas de certaines personnes qui présentent une mutation du gène LRP5. Les personnes qui ont cette caractéristique ont des os 8 fois plus résistants que la moyenne. Quand quelqu'un te dit qu'il existe un sang doré, il est tentant d'imaginer de telles petites particules de sang qui circulent dans les veines. Mais ça ne se passe pas vraiment comme ça, et le sang n'est pas doré. Il s'agit d'un groupe sanguin extrêmement rare qui n'a été repéré que chez 40 personnes dans le monde. Ces personnes n'ont pas toutes les cellules antigènes du système Rhésus. En bref, ça signifie que tous ceux qui ont un autre groupe sanguin RH rare
peuvent utiliser ce sang en cas de besoin. C'est franchement utile. Regarde ça. C'est un muscle long palmaire. Il était très important pour nos ancêtres qui aimaient grimper aux arbres et qui ont développé ce muscle spécifique et ce ligament pour pouvoir se dédier à cette activité. Pour savoir si tu as ce muscle, pose le dos de ta main sur une table. Unis le pouce et le petit doigt et relève-les légèrement. Si tu vois que ton ligament ressort, tu as bien un muscle long palmaire. Ta mémoire vive ou mémoire de travail est un élément dont tu as besoin pour accomplir presque toutes tes activités quotidiennes, y compris les conversations de base, la navigation sur Internet et même t'occuper de ton chien. Nos souvenirs émotionnels les plus marquants sont souvent erronés. La mémoire centrale nous laisse croire que nous nous souvenons de tout, même si la plupart des détails sont inventés par notre esprit. Il n'y a pas que le cerveau qui rétrécisse en vieillissant. Toi aussi, tu rétrécis. Tes os deviennent plus fragiles et ta colonne vertébrale se comprime. Une chose similaire se produit durant la nuit, tes os se détendent. Du coup, quand tu te réveilles le matin, tu es plus grand qu'en allant te coucher. Parmi les mammifères, seuls les humains marchent sur 2 jambes toute leur vie. On pourrait penser que les kangourous et les gorilles aussi, mais les kangourous utilisent leur queue comme une 3e patte et les gorilles utilisent leurs bras pour garder l'équilibre. Tes os participent également à ton mécanisme. Comme ils sont principalement constitués de calcium, s'il n'y en a pas assez dans ton sang, ils en libèrent dans ta circulation sanguine afin de garder l'équilibre. La même réaction fonctionne aussi en sens inverse. Si tu as trop de calcium dans le sang, il va dans tes os pour y être stocké. Le seul os à avoir le sens de l'humour se trouve dans ton bras. C'est l'humérus. Ok, c'est pas très drôle. Les seuls os qui ne grandissent jamais se trouvent dans nos oreilles. Nous pouvons entendre grâce à ces petits os qui se sont adaptés pour transmettre les vibrations sonores. Les médecins les appellent la chaîne ossiculaire. L'un de ces os auditifs, l'étrier, est le plus petit os de tout le corps humain. Il n'est pas plus gros qu'un grain de riz. Notre taille, nos caractéristiques physiques et notre teint de peau dépendent de l'endroit où vivaient nos ancêtres. Mais nous pouvons nous adapter à de nouvelles conditions au cours de notre propre vie. Par exemple, si tu pars vivre à la montagne, tu créeras plus de globules rouges pour compenser le manque d'oxygène. Et si tu passes d'un climat froid à un climat plus chaud et plus ensoleillé, ta peau deviendra plus foncée. Notre durée de vie est programmée dans nos cellules. Elles se renouvellent constamment. Mais elles ont une sorte de minuteur interne qui s'arrête à un moment donné. Certaines cessent de se renouveler plus tôt que d'autres. En moyenne, les cellules cessent de se diviser vers l'âge de 100 ans. Si nous trouvions un moyen d'empêcher ce minuteur de s'arrêter, nous pourrions peut-être vivre éternellement. La graisse corporelle n'est pas qu'un problème. Elle sert aussi d'isolant, de réserve d'énergie et d'amortisseur. C'est dans la région de la taille que ton corps stocke le plus de graisse, car c'est là que se trouvent tes organes internes. En cas de choc, cette couche de graisse peut protéger tes organes vitaux de dommages irréparables. Ton crâne n'est pas constitué d'un seul os, mais de 28 os différents, dont la plupart sont soudés entre eux pour protéger ton cerveau. La mandibule, ou mâchoire inférieure, est le seul os du crâne qui ne soit pas fixé à l'os qui l'entoure. Elle y est reliée par du tissu conjonctif et des muscles. C'est ce qui la rend si mobile. Tu peux la déplacer dans toutes les directions. Les muscles les plus puissants de ton corps ne se trouvent pas dans tes bras ou tes jambes, mais dans ta tête. Le masséter est le principal muscle responsable de la mastication et il doit être puissant pour t'aider à manger normalement. Et tu vois ces muscles qui t'aident à bouger les oreilles? Ce sont les muscles temporaux. Ils t'aident aussi à mastiquer. Nous avons aussi de muscles hyper rapides qui contrôlent la fermeture des paupières. Ce sont les muscles les plus rapides de tout le corps. Nos yeux sont fragiles, donc le réflexe qui permet de les protéger doit être aussi rapide que l'éclair. Ces muscles peuvent fermer tes paupières en moins d'1 dixième de seconde. Les personnes ayant des pouces à double articulation peuvent les plier en arrière. Très peu de gens peuvent y arriver, mais cela reste tout à fait normal. Même si ça a l'air douloureux, ça ne fait pas mal du tout à quelqu'un qui possède un pouce à double articulation. Nous ne distinguons que les couleurs violet, bleu, vert, jaune et jaune-rouge. Tout le reste est une combinaison de ces 3 couleurs. Il est impossible de calculer le nombre de combinaisons que l'œil humain peut voir car chaque personne a une vision légèrement différente.
Mais il y en a en moyenne 1 million de combinaisons. De quoi t'en mettre plein la vue.